Aujourd'hui, on vous emmène en visite dans le 17e arrondissement de Paris, plus exactement avenue de la Grande Armée chez Sanofi. On va y rencontrer Yves Wencker, il est directeur immobilier et Workplace Experience et c'est lui qui est en charge de ce tout nouveau site qui a déjà fait pas mal parler de lui en mettant l'accent sur l'hospitality management et l'expérience utilisateur. C'est parti pour la visite. Bonjour madame. Bonjour. Sanofi. Merci. Est-ce que vous avez reçu un QR code par mail? Oui, tout à fait. On a rendez-vous avec Yves Wencker. Génial. Merci beaucoup. Je vous remets ce petit badge pour la journée. Merci. Bonjour Julie. Yves Wencker, bonjour. Bienvenue à la maison Sanofi. Merci C'est un de nous plaisir accueillir de ce vous matin. recevoir. Alors vous êtes en charge de ce site, vous êtes en quelque sorte celui grâce à qui tout fonctionne bien dans le bâtiment, c'est ça? Alors j'ose espérer que tout fonctionne bien. Alors comme je le dis très souvent, je suis en charge mais pas toujours en contrôle. Je viens moi-même de l'hôtellerie, mais comme je le dis toujours, j'ai quitté un hôtel mais je continue à faire de l'hôtellerie. Et j'ai appris aussi les nouveaux métiers de Facility Management puisque c'était un domaine qui était entièrement nouveau pour moi. Et pourquoi avoir voulu repenser cette fonction d'accueil? Pourquoi c'était important pour vous? Pour refaire un petit peu la genèse, c'était un projet qui avait commencé avant le Covid. Et c'est seulement après le premier confinement que la question s'est posée jusqu'où en fait on voulait amener le niveau de service. Et c'est là que la notion d'hospitalité a commencé à émerger et qu'ils ont imaginé certains services. Vous avez pu expérimenter l'accueil qui est performé par nos Hospitality Officers, qui est une nouvelle fonction qu'on a créée. Comme vous avez pu le voir, c'est un accueil dynamique avec le QR code pour s'assurer que vous êtes bien aujourd'hui un de nos invités. Il vous propose un café, de l'eau, le petit salon d'attente où nous nous trouvons. Donc on a repris pas mal de codes de l'hôtellerie. Vous cherchez un profil particulier, comment vous les recrutez? On a des profils très différents. On a des profils qui viennent à la fois de l'hôtellerie, d'autres de sites tertiaires, d'autres de la restauration classique, mais qui avaient envie de ce challenge pour justement apporter une expérience nouvelle dans le monde du tertiaire. Donc, et quelles sont leurs missions juste tout au long de la journée? Alors, elles sont variées. En fait, on est vraiment, quand je dis on a créé des nouveaux métiers d'hôtellerie, puisque ce sont des collaborateurs qui font à la fois de l'accueil et qui sont aussi les super assistants de nos résidents dans les étages, puisqu'ils sont assignés à différents étages et tournent tous les jours à différents étages, s'occupent à la fois d'avoir, je dirais, un regard qualitatif, ils font des audits de qualité en permanence à tous les étages, s'assurent que toutes les salles de réunion soient toujours dans un état impeccable et sont vraiment au service des résidents pour tout et n'importe quoi. On est parti d'une feuille blanche quelque part où il fallait faire une fiche de poste un peu hybride entre le réceptionniste, le concierge et puis surtout comment on allait les mesurer derrière, puisqu'il y a des KPIs, il y a des scorecards. Donc tout ça, il fallait l'écrire. Donc on l'a écrit ensemble, on s'est inspiré des standards. Alors, pour vous la faire courte, on s'est inspiré un peu des standards d'Atout France, des standards Leading Hotel, des standards Prefer, des standards Small Luxury Hotels, pour voir un peu qu'est-ce qui faisait sens sur un site tertiaire et comment est-ce qu'on allait le mettre en musique après. Il a fallu accompagner également donc, nos collaborateurs, développer les compétences, développer l'état d'esprit, on va dire, hospitality, pour qu'il y ait une cohésion, un esprit d'équipe. C'est une seule équipe, vous savez, c'est pas eux et nous. De mon point de vue, c'est one team. On travaille tous ensemble pour le bien-être de nos résidents. Donc on a été vraiment dans un esprit de co-construction. Et on continue à le faire d'ailleurs, puisqu'on est en train de faire des formations certifiantes pour nos collaborateurs, donc les Sanofiens. Donc là, ils sont là aujourd'hui, mais ils sont aussi en hors site, dans des hôtels. Donc il y a vraiment un vrai parcours de formation certifiant. C'est l'étape supplémentaire pour légitimer, on va dire, ce parcours hospitalité. Alors on va voir justement comment ça se traduit dans les différents espaces. On poursuit la visite? Avec grand plaisir. Je vous suis. Alors où est-ce qu'on est ici? Bienvenue au Café de l'Atelier, qui est un vrai lieu de vie. Et là aussi, on a repris les codes de l'hôtellerie. C'est le lobby, c'est le café du lobby. Avant, vous aviez la machine à café qu'on connaît tous dans les bureaux. On allait chercher son café et on partait avec. Ici, les gens se retrouvent, prennent leur café, leur thé,
travaillent, discutent, échangent. Vous avez ce lieu de vie qui fonctionne très bien et à côté également notre kiosque IT qui a été traité comme un lieu de rencontre aussi, puisque vous pouvez y aller dès que vous avez un souci d'ordinateur ou téléphone, pas besoin d'ouvrir un ticket. Là aussi, vous voyez, changement de mentalité. On reçoit nos résidents qui peuvent venir. Il y a cette notion de service qui est importante à tous les niveaux. C'est transverse, c'est pas juste les équipes workplace ou les équipes hospitality, c'est toutes les équipes support qui sont dans cette démarche d'hospitalité. Je vous en prie. Merci. Bienvenue à l'espace de restauration du premier étage où nous avons 2 points de restauration. Donc ici, ce qu'on appelle The Kitchen et nous irons voir également le restaurant La Table. Alors, vous le disiez, vous avez complètement revu votre modèle de restauration. Quelle était l'ambition ici? Pourquoi avoir voulu repenser le modèle et qu'est-ce que vous avez mis en place? Grande différence pour parler de la restauration. Sur l'ancien siège, nous avions une seule cafétéria qui était en sous-sol, donc pas de lumière du jour, des plateaux, donc extrêmement classiques. Ici, on a choisi quand même un choix fort d'avoir 2 étages complets sur 7 dédiés à la restauration. Il y avait une grande dimension digitale sur ce projet. Nous avons développé notre propre application qui est développée maintenant sur tous les sites dans le monde. Vous gérez votre casier connecté, vous déclarez votre présence sur le site si vous venez ou pas. Vous allez pouvoir trouver la salle de réunion qui correspond à vos besoins. Avec cette même appli, vous allez commander votre repas. Donc vous avez des numéros de place en fait puisque le service se fait à votre place. Combien d'espaces de restauration en tout? 5 espaces de restauration en tout, plus le rooftop. Nous allons à la table, Julie. Donc là, vous avez pu voir l'espace The Kitchen qui propose plutôt une cuisine du monde. C'est une autre ambiance ici. On voyage, ici on est plutôt dans de la restauration un peu plus, on va dire, un peu plus audacieuse, un peu plus gastronomique. D'accord. Voilà, c'est un endroit un peu plus festif, on va dire, où on reçoit pour signer des contrats, où on reçoit ses clients. Il me semble que vous avez élaboré une charte hospitality aussi avec votre prestataire. Alors non, nous avons fait notre propre charte hospitality. Vous savez, une fois encore, l'aspect transformation des équipes, puisqu'on faisait évoluer ce qu'on appelait avant les services généraux, du facility management vers le workplace experience, tout ça passait par une étape de co-construction avec nos équipes, où on a travaillé pour écrire ensemble cette charte de l'hospitalité que nous avons tous signée et qui est affichée voilà, dans nos espaces. Et les grandes lignes, ça consiste en quoi cette charte? On est au service de nos résidents et on fera de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait au quotidien. Vous savez, pour moi, le plus gros changement par rapport à l'hôtellerie, dans l'hôtellerie traditionnelle, votre client, il vient et il part à un moment donné. Ici, mes clients, ils reviennent tous les jours. Donc comment est-ce que vous arrivez à garder le niveau de satisfaction et d'être ce que j'appelle l'ambassadeur du waouh au quotidien. Et c'est là qu'il faut faire une différence. Est-ce que justement vous considérez les Sanofiens comme des clients, comme les clients que vous avez pu côtoyer par le passé? Complètement. Chaque résident pour nous est un vrai client et nous sommes avant tout des hôtes au service de nos résidents. Vous êtes combien dans l'équipe Workplace Experience? Alors j'ai une équipe de 25 collaborateurs, avec les alternants, avec des prestataires externes, et puis on est une cinquantaine de prestataires au total entre la restauration et les équipes de maintenance, de service. Vous trouvez ici dans un espace de travail type, et vous avez ici la zone calme, la zone de concentration. Ici on ne mange pas et on ne passe pas d'appel. Julie, bienvenue dans la zone dynamique. Alors pourquoi dynamique? Vous allez le voir, on a du mobilier qui se déplace très facilement et qui est adaptable en fonction. Oui, tout est sur roulette. Voilà, en fonction des besoins de travail d'équipe. Et vous avez également des cloisons mobiles sur ces salles qui permettent donc de bouger le mobilier et d'être vraiment en mode agile. Vous êtes en flex office dans tout le bâtiment? On est en flex office dans absolument tout le bâtiment. D'accord. Et pour revenir un petit peu sur les services, mis à part la restauration, l'accueil, le courrier qu'on a vu, est-ce qu'il y a conciergerie. Conciergerie. Alors nous avons une conciergerie pareille en Figital avec l'entreprise Félis. D'accord. Donc Sylvia, que vous avez pu apercevoir, qui est notre concierge sur site de 10h à 14h en présentiel, et le reste du temps, vous allez sur l'application de Félis pour passer commande. Voilà. Et pour ces prestations, est-ce que vous avez dû revoir les KPI, les indicateurs aussi comme Pareil. Ouais. Pareil.
Tout à fait. Il faut, voilà, les standards d'accueil, de courtoisie, de temps de réponse, très important. La réactivité, aujourd'hui, on est tous sur nos téléphones, on est dans le monde de l'immédiat, j'ai envie de vous dire. Donc tout le monde va avoir une réponse tout de suite. Bienvenue aux terrasses. La lumière d'un coup. Vous avez choisi la bonne journée. Hein. Donc ici, aux terrasses, une restauration un petit peu plus méditerranéenne. C'est un endroit qui est très prisé, puisque justement, la vue et la lumière. Les gens prennent vraiment plaisir à se retrouver à ces moments de convivialité autour d'un bon repas. Et avec tous ces espaces que vous avez designés et créés, est-ce que vous avez vu un impact sur le taux de fréquentation, d'occupation entre votre ancien site et le nouveau? Complètement. Alors on a toujours les jours de télétravail, hein, avec une fréquentation un petit peu plus basse les lundis, les vendredis. Pour autant, sur la semaine, on a entre 65 et 70% de taux d'occupation, avec toujours autant de visiteurs externes qui viennent sur notre site. Les dernières marches. Exactement. Bienvenue sur le rooftop, Julie. Ah oui, quel rooftop. Alors? Pas mal la vue. Du coup, on arrive à la fin de la visite, clou du spectacle avec ce rooftop. Pour conclure, ça fait quelques mois maintenant que vous êtes installé dans le bâtiment. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez changer ou faire évoluer? Écoutez, on va surtout poursuivre notre démarche hospitalité. Donc là, je vous ai parlé des formations certifiantes tout à l'heure. Là, je vais avoir ma première stagiaire à l'accueil. Donc voilà, pour voir un peu comment ça se passe. Notre ambition est de poursuivre cette démarche hospitalité, donc non seulement ici, mais dans le monde. Et la prochaine étape, c'est aussi d'avoir des partenariats avec des écoles hôtelières. Donc là, on a commencé à discuter avec certaines écoles pour voir comment on pourrait poursuivre cette dynamique à la fois pour nos collaborateurs et aussi, pourquoi pas, inciter des vocations pour des jeunes qui veulent faire de l'hôtellerie, mais dans un univers un peu différent. D'accord, c'est la prochaine étape pour vraiment consolider votre vision d'hospitalité. On a commencé, donc il faut continuer, tout à fait. Super, et à suivre, on reviendra vous revoir dans quelques mois pour voir avec comment ça grand plaisir, Julie, en attendant, profitez un petit peu de la vue et du soleil. C'est ce qu'on va faire, merci beaucoup Yves. Merci à vous. Merci pour votre accueil.